L'être humain est absolument fascinant. Jusqu'ici, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, mais je vous invite à réfléchir un peu pour vous rendre compte à quel point l'être humain est fascinant. Est-ce que vous êtes déjà regardé dans une glace en vous disant pourquoi j'existe, qu'est-ce que je fais là? Ça peut paraître tout bête, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir un bug de quelques secondes en faisant quelque chose de basique du quotidien, et juste d'un coup je prends conscience que j'existe. What? Et j'imagine qu'on est pas mal à avoir déjà vécu ça. Ce que je trouve fou, c'est que parmi les millions d'autres espèces qu'il y a sur Terre, on est non seulement l'une des seules qui a réellement conscience de son existence, mais en plus de ça, on a besoin de donner un sens à notre existence pour être heureux. C'est super intéressant, je trouve, comme sujet. On peut faire une sorte de hiérarchisation des espèces au niveau de la conscience. Le niveau 1, c'est les biches, les pingouins, les lombrics, et à peu près la quasi-totalité des espèces. Toutes ces espèces-là vivent au même titre que nous, mais elles passent leur vie entière à manger, boire, se reproduire, parce que c'est des choses instinctives et qu'elles n'ont pas besoin de se poser des questions, elles n'en ont surtout pas la capacité. Après, on a un niveau un peu supérieur avec les primates, les dauphins, les éléphants, qui auraient conscience d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont un corps qui leur appartient. Peut-être même que les éléphants ou les corbeaux auraient conscience de leur propre mort. Et puis il y a nous. À ce stade-là, on peut plus vraiment considérer ça comme de la conscience, mais plutôt comme de l'hyperconscience. L'humain sait qu'il existe, sait qu'il existe, et n'arrive pas à s'en débarrasser. Le plus effrayant, c'est que même si on quitte notre petite planète bleue et qu'on regarde à l'échelle de l'univers, il est probable que la vie existe, mais seulement sous forme de petites bactéries. L'être humain est donc peut-être le seul être vivant suffisamment développé pour être incapable d'être heureux sans se demander pourquoi il l'est. On vit pas seulement, on veut comprendre, justifier tout, donner un sens, et parfois cette obsession du sens devient un obstacle au bonheur lui-même. Face à cette quête de sens que nous seuls humains subissons, il y a deux refuges classiques. Alors le premier, il est assez évident, c'est la religion. Il y a de grandes chances qu'il y ait des croyants parmi vous parce que ça représente environ 75% de la population mondiale. La religion est donc extrêmement répandue et ça depuis toujours, et c'est pas étonnant parce qu'elle offre un sens à la vie, des valeurs, un cadre rassurant, et puis elle peut offrir de la dignité, de la force, parfois même de la beauté à l'existence. Mais elle comporte aussi des risques, celui de suivre un récit sans jamais le remettre en question, de vivre par procuration à travers une promesse, ou même d'être entraîné dans des dérives sectaires. À l'opposé de la religion, on retrouve le nihilisme. Alors c'est beaucoup moins répandu que la religion, peut-être que vous savez pas ce que c'est, donc je vous explique rapidement. C'est un courant de pensée où ces adeptes considèrent que rien n'a de sens, donc autant créer le sien. Et c'est une posture courageuse, parfois libératrice, mais comme pour la religion, poussée à l'extrême, elle peut mener à l'indifférence de toute chose, à l'isolement, à un désespoir discret mais constant qui nous empêche de vivre. La religion, le nihilisme, il y a un homme qui refuse ces deux extrêmes. Alors je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, vous l'avez vu dans le titre. C'est Albert Camus. Je pense pas avoir besoin de trop le présenter, mais on va le faire quand même. Donc écrivain, journaliste et philosophe français du XXe siècle, et aussi prix Nobel de la littérature en 1957. Ce que je trouve intéressant chez Camus, c'est qu'il ne nie pas le besoin de sens, mais pas non plus l'absence de sens objectif. Et c'est là qu'intervient la notion d'absurde dont il a autant parlé. L'absurde, c'est ce moment précis où l'être humain qui cherche un sens se heurte à un monde qui n'en fournit aucun. Dans le mythe de Sisyphe, Camus pousse cette idée à l'extrême. Imaginez un homme condamné à répéter éternellement une tâche inutile. Sisyphe, le personnage, est condamné par les dieux à pousser un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, d'où il retombe à chaque fois avant d'arriver en haut. Selon moi, Camus a écrit cette histoire non pas pour nous dire que la vie est horrible, mais pour poser une question plus dérangeante. Que reste-t-il quand on accepte que la vie n'a pas de sens préétabli? Et bah peut-être quelque chose de plus simple, plus brut, plus vivant. Si rien n'est promis, alors chaque instant devient précieux, justement parce qu'il n'est pas permanent. La beauté d'un moment tient précisément dans le fait qu'il disparaîtra. Personnellement, je considère qu'on est 8 milliards sur Terre et qu'il existe tout autant de façons différentes de percevoir le monde. Et c'est pour ça que Camus ne nous dit pas quoi penser, il nous invite simplement à trouver une perception de la vie avec laquelle on est en total accord, à la suivre lucidement sans tricher avec nous-mêmes. Mais aujourd'hui, notre rapport au bonheur est souvent décalé, on vit rarement dans l'instant présent, on essaie d'anticiper, d'optimiser, de comparer tout. On cherche le bonheur comme un objectif futur plutôt que comme une expérience fragile et passagère. Et Camus proposerait sans doute autre chose, être acteur de sa vie, s'ancrer dans le réel, s'ouvrir, se remettre en question, accepter ce que l'on est sans excuses, sans mise en scène. La quête de sens est profondément individuelle, voire même intime. Elle naît souvent dans la solitude, dans ces moments où on est seul face à soi-même, où on se regarde vivre en quelque sorte. Et pourtant, paradoxalement, ce qui donne le plus de densité à l'existence, c'est plutôt les moments partagés avec les autres, parce que quand on est à plusieurs, on cherche pas le sens, on vit. L'enjeu, c'est donc pas de fuir la solitude ou de s'y enfermer,
c'est de savoir être heureux avec les autres sans être perdu quand on est tout seul. Et c'est ici que Camus apporte une idée essentielle qui est souvent mal comprise. Il ne faut pas avoir honte d'être heureux. Non, le monde n'est pas juste, et le bonheur ne s'obtient pas qu'au mérite. Mais la joie, quand elle surgit, c'est pas une trahison de la lucidité. Refuser sa propre joie au nom du malheur du monde ne rend pas le monde meilleur. Et peut-être même que s'autoriser à être heureux, sans illusion, sans promesse, c'est offrir aux autres la preuve silencieuse qu'on peut vivre pleinement dans un monde imparfait. J'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur. Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut aider personne. Celui au contraire qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement.